Dans cette leçon, vous allez découvrir la boucle for en C#. Rappelez-vous qu'une boucle est une structure qui permet de répéter le même code plusieurs fois sous une certaine condition. On répète donc les mêmes instructions tant que la condition est vraie. Vous connaissez déjà les boucles while. Eh bien, la boucle for, c'est juste une autre façon d'écrire une boucle while. Une façon un peu plus condensée. Prenons l'exemple d'un code qui doit afficher un compteur de 0 à 4. Avec la boucle while, ça donnerait ceci. Int cpt égale à 0, donc on déclare et on initialise notre variable. Ensuite, j'écris ma boucle, while cpt est plus petit que 5, donc tant que cpt est plus petit que 5, j'écris console.writeLine cpt, donc j'écris le compteur dans la console, et j'incrémente mon compteur cpt++ afin d'éviter une boucle infinie. J'ai donc d'abord une déclaration et une initialisation de ma variable qui se fait en dehors de la boucle, puis la condition de sortie qui se trouve dans les parenthèses de l'instruction while, et l'incrémentation de ma variable qui se trouve à l'intérieur de la boucle. Avec la boucle for, ce même code donnerait ceci. For int cpt égale 0, cpt plus petit que 5, cpt++, console.writeLine cpt. Si on analyse un peu plus cette syntaxe, on constate que la variable cpt est déclarée et initialisée directement dans l'instruction for. Ensuite, on met la condition qui dit que le compteur doit être plus petit que 5 et on incrémente le compteur également dans la même ligne. Dans le bloc de la boucle, donc entre les accolades, on retrouve uniquement l'affichage du compteur à l'écran. La boucle for a donc 3 instructions sur la même ligne. Ces instructions sont séparées par des points-virgules. On déclare et initialise la variable cpt, on donne ensuite la condition, et on incrémente notre compteur de 1 à chaque tour de boucle avec l'instruction cpt++. Et voilà la boucle for. La boucle while, on l'aime parce qu'elle suffirait à elle seule à réaliser toutes sortes de boucles. Mais on privilégie l'utilisation de la boucle for lorsqu'on connaît à l'avance le nombre de tours que notre boucle va faire. Voilà, vous savez tout sur la boucle for.